Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'occasion de faire. Je pense que vous l'avez vu déjà avec le décor. On va parler du marathon de New York qui a eu lieu il y a environ un mois. Tout dépend quand vous regarderez cette vidéo évidemment. Et je suis tombé sur une vidéo d'une créatrice qui parlait de son marathon, félicitations à elle déjà, et qui parlait notamment du coût du dossard qui coûterait 600 euros. Il y a plusieurs solutions pour avoir ton dossard, mais moi j'ai pris un tour opérateur, Planète Tour, et ça m'a coûté 4500 euros. Quand je vous dis 4500, c'est vraiment tout, c'est-à-dire le billet d'avion, le dossard à 600 euros. Et en fait, quand j'ai vu les commentaires, je me suis dit que ce serait dommage parce qu'elle parle d'un moyen d'obtenir le dossard, mais ce n'est pas le seul, et vous verrez que ce n'est pas forcément le réel prix public du marathon de New York. Donc je voulais juste, non pas accabler cette créatrice, mais de vous donner les éléments en plus, parce qu'elle mentionne certaines possibilités, mais je voulais mentionner les autres qui existent et qui seraient possibles pour un budget un peu plus limité. Donc elle mentionne dans sa vidéo avoir choisi l'option du tour opérateur, et qui est une option qui est valide totalement. Les tours opérateurs, généralement, ils proposent des packages qui comprennent le dossard pour la course, le vol, et après, ça va être différentes options comme le logement, les transferts à l'aéroport, les transferts pour le départ de la course et d'autres. Donc l'avantage du tour opérateur, c'est vraiment la tranquillité d'esprit pour éviter d'avoir à organiser tous les éléments un par un. Mais l'inconvénient majeur, c'est le coût. Donc elle, dans sa vidéo, elle mentionne un coût de 4500 euros pour 8 jours et 6 nuits. Donc ça reste un coût assez conséquent, sachant qu'elle est partie seule de mémoire. Et d'un autre côté, il y a le prix du dossard qui est indiqué, donc 600 euros. Ça, c'est le prix qui est négocié par les tours opérateurs avec les organisations des courses. Ce ne sont pas les prix publics. Et en fait, quand on regarde le prix des tours opérateurs, par exemple sur les courses parisiennes, donc c'est possible de faire appel à un tour opérateur pour juste réserver le dossard du semi-marathon de Paris et du marathon de Paris, par exemple, on constate facilement un x2 sur le prix. Donc par exemple, j'ai regardé pour un des tours opérateurs sur le semi-marathon de Paris, le dossard est vendu à 150 euros, ce qui est largement plus que le prix public du semi-marathon de Paris. Donc 600 euros, c'est pas le prix du dossard du marathon de New York, c'est pas le prix public. On va voir tout de suite qu'il y a une deuxième option pour obtenir votre dossard, et c'est de participer à une loterie. Donc cette option, elle garantit pas d'office d'obtenir le dossard pour l'épreuve souhaitée, mais vu que le marathon de New York fait partie du circuit des Abbott World Major Marathon, qui est un circuit qui regroupe désormais 7 marathons, puisque le marathon de Sydney vient de l'intégrer. Donc ce sont des marathons qui sont très populaires, et d'ailleurs je pourrais faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse, mais si vous complétez l'ensemble de ces 7 courses, vous aurez une médaille spécifique, et donc ils sont obligés de restreindre l'accès à ces courses-là. Donc c'est pour ça qu'il y a un système de loterie qui est mis en place, et cette année, il y avait 55 646 finishers sur le marathon de New York, donc ça en fait beaucoup. Donc il y a une loterie qui est mise en place aux alentours du mois de mars, il me semble, et n'importe qui peut y prendre part, et en cas de tirage au sort positif, il faudra juste régler les frais du dossard qui sont pour l'année prochaine de 315 dollars pour toute personne qui n'est pas membre de la New York Roadrunners Organization. Je vais y revenir juste après. Donc 315 dollars, environ 300 euros. Donc on est loin des 600 euros. Ça reste très cher, hein, je suis OK avec vous. Mais 300 euros, c'est pas 600 euros, donc c'est déjà 100 moins sur le budget si vous souhaitez vous organiser de votre côté. Et si vous êtes membre de la New York Roadrunners Organization, donc qui est basée à New York, cette organisation-là, bon, je pense qu'elle s'adresse plus aux Américains, mais le tarif du dossard est à 255 dollars. Donc ça, c'est une option qui est possible. Alors oui, l'entrée n'est pas garantie, mais le dossard coûte 2 fois moins cher. Donc ça, c'est une option. Je ne vais pas faire toutes les options qui existent parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et je vous laisserai le lien du site du marathon de New York si vous voulez vraiment vous renseigner. Mais il y a aussi l'option de courir pour la charité. Donc si vous courez pour une association, donc par exemple il y a l'association Team for Kids, là c'est la seule qui est mentionnée sur le site du marathon, mais il y en aura d'autres qui seront détaillées par la suite. Et donc sur ce site-là, vous devez lever un certain montant de dollars pour garantir votre participation à l'événement. Donc pour cette association-là, c'est 3000 dollars qu'il faudra lever. Et ensuite, vous aurez des frais d'inscription pour faire partie de la Team for Kids et régler également à nouveau les 315 dollars de la course. Et donc cette option-là, elle vous garantit le dossard si vous levez les fonds nécessaires. Donc voilà, il y a plusieurs options. Il y a aussi d'autres options via un système de course qualificative
mais ça s'adresse plutôt aux Américains encore une fois, donc j'y reviendrai pas. Voilà, il faut juste retenir que 300 euros c'est le vrai prix public du marathon de New York si vous souhaitez y participer, et que si vous souhaitez aussi organiser votre budget vous-même, c'est pas forcément 4500 euros qu'il faudra dépenser. En vous y prenant à l'avance, j'ai regardé par exemple aujourd'hui, vous avez des vols aller-retour à 700 euros. Vous pouvez prendre un hébergement si vous êtes comme elle, par exemple en auberge de jeunesse, vous en avez pour 600 euros pour environ le même nombre de jours. Il vous restera l'ESTA à régler, donc de l'ordre de 21 $, plus tout ce qui va être évidemment nourriture, visite, déplacement et extra. On peut être facilement, je pense, à 4500 euros divisé par 2 à mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Le but, encore une fois, c'était juste de vous apporter des éléments. N'allez surtout pas accabler sa créatrice, hein, pas du tout. Je pense que même elle n'était pas forcément au courant que ce prix-là était pas forcément le prix public. Donc ça peut être aussi intéressant qu'elle soit au courant. Mais voilà, si vous souhaitez prendre à la course l'année prochaine, je vous souhaite une bonne chance pour le tirage, ou pour d'autres options si vous souhaitez les choisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui n'aura rien à voir cette fois-ci, mais je vous dis, vous verrez ça très 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 bientôt.